Bonjour les amis, eh bien une nouvelle vidéo. En attendant une plus grosse vidéo que je suis en train de tourner, de monter, et qui va arriver au courant de la semaine prochaine, j'espère, une vidéo technique. Je voulais revenir sur différents petits sujets, donc la PS5, parce qu'il y a eu des news sur des petites news sur la PS5, la Xbox Series X avec le Games Showcase qui va arriver le 23 juillet, maintenant on connaît la date, et puis la Xbox Series S peut-être. Je voulais aussi reparler un tout petit peu, ce sera la dernière fois, je vous promets, de Last of Us 2 par rapport à ma dernière vidéo, les retours, et aussi j'avais oublié de souligner un point important, un bon point du jeu, vous verrez lequel. Il n'y aura aucun spoil, je vous le précise, malheureusement, malgré mes avertissements dans la vidéo précédente, il y en a 2 ou 3 qui se sont fait spoiler, je suis désolé, voilà, moi je déteste être spoilé, donc je comprends un peu le désarroi. Bon, j'avais pourtant dit qu'il y avait du spoil au milieu de la vidéo, et je le précise au moment où il y a le spoil, mais bon, ça peut arriver, effectivement. Et j'en suis désolé, voilà. Donc là, il n'y aura pas de spoil, tranquillisez-vous, je ne ferai aucun spoil de ma part en tout cas. Et puis pour finir, je vais parler aussi un tout petit peu on va dire, de la possibilité d'avoir des informations hors YouTube, au cas où, par exemple, il y a un problème, alors pas un problème personnel, j'espère, mais du style, par exemple, si le PC brûle, voilà, et je peux plus faire de vidéo pendant 15 jours, 3 semaines. A tout de suite. Alors oui, j'ai un compte Insta et Twitter, et oui, un peu comme tout le monde, qui est peu, on va dire, peuplé d'informations, parce que bon, j'ai peu de temps, je les consacre essentiellement à ces vidéos, et puis à des activités que j'ai à côté, et donc voilà, je suis pas aussi, on va dire, prolifique que certains grands youtubeurs pour l'instant en tout cas, mais j'ai un compte Twitter et Insta, donc c'est très simple, Insta, c'est le bon, la brute et le geek tout attaché, vous tapez ça puis vous allez me trouver, et pour Twitter, c'est le bon, la brute et le geek, mais tout séparé, voilà. Alors pourquoi je vous donne ça? Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à mes comptes, mais si vous vous abonnez, vous ne serez pas beaucoup pollué. L'intérêt, c'est que voilà, si vous me suivez et que par exemple pendant un mois, je disparais de la circulation pour une raison X ou Y, si c'est pas un fait grave, ce que j'espère quand même, par exemple, je vous répète, mon PC qui brûle, ça c'est pas très grave, je vous en informerai, comme ça vous serez au courant, puis voilà, vous poserez moins de questions. Par exemple, Tina S, c'est une guitariste, une jeune guitariste que je suivais, qui a commencé à 14-15 ans, vous pouvez taper, Tina espace S, une excellente guitariste électrique, elle reproduisait des morceaux, voilà, c'était superbe, et elle a disparu du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui est arrivé. Alors moi je suis pas un voyeuriste, c'est sa vie, elle a le droit. Mais disons que voilà, c'est inquiétant, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être qu'elle a bifurqué sur une autre voie parce qu'elle était jeune, donc à un moment donné, elle s'est dit, bon voilà, c'est fini, YouTube, je vais faire autre chose, ce que j'espère pour elle. Voilà, mais bon, moi en tout cas, si j'ai des infos à vous donner, ou voilà, quelques petits clichés de vacances, j'espère être en vacances bientôt, eh bien voilà, je vous les enverrai, c'est toujours sympa. Pour poursuivre, la PS5 et la Xbox Series X, vous voyez, le combat continue entre Microsoft et Sony, bien entendu. Donc Microsoft, le Game Showcase va arriver le 23 juillet, j'en attends beaucoup. Moi je vous le dis tout de suite. Alors je vais parler un peu de Xbox en général. Je trouve que moi, personnellement, Microsoft, Phil Spencer, donc Xbox on va dire, ont fait beaucoup d'efforts par rapport à la génération précédente, la Xbox One, et ont corrigé le tir et leurs erreurs. La machine, elle est très très bonne, il n'y a pas de problème. Les services, ils sont excellents. Moi le Game Pass, je trouve vraiment ça très très bien. Donc ils ont vraiment amélioré tout ça en plus. Bon, la machine Xbox One n'était pas mauvaise, c'était pas le problème. Le problème c'était les jeux, effectivement, comme on le sait. Et là, Phil Spencer, je le répète, a acheté beaucoup de studios. D'ailleurs, il en a un en vue avec la Warner. Donc bon, ils essayent, ça coûte 4 milliards quand même. Il y a beaucoup de monde sur le projet, mais ils essayent de racheter cette partie-là pour étoffer encore. On va dire c'est peut-être plus pour prendre les talents d'ailleurs que pour prendre les jeux. Parce que vous savez qu'il y a la licence Batman, il y a la licence Lego, la licence Harry Potter, mais tout ça, il faut la payer en plus. Et ça coûte très très cher, vous imaginez. Donc je pense que c'est plus pour prendre les talents de ces studios pour faire autre chose. On verra. S'ils arrivent, parce qu'il y a quand même du monde sur le portillon, il n'y a pas que. Mais ça prouve vraiment leur intérêt, parce que vous êtes prêt à mettre 4 milliards de dollars pour un studio, c'est que voilà, vous en avez envie, quoi. Vous en voulez, comme on dit. Mais donc tout ça c'est corrigé. Ce qui reste, le petit point je dirais, c'est la com. Alors ils ont fait une excellente com, un peu poids lourd, un peu rouleau compresseur au début. Bon, l'inside n'a pas été terrible par exemple, voilà, il faut être honnête. Sony, on pourrait dire un peu la même chose, sauf que Sony, quand même, ils ont été un petit peu meilleurs, il faut le reconnaître sur les jeux, et surtout, ils ont dévoilé la console, ils ont frappé fort, quand même, il faut le reconnaître. Bon, on s'y attendait un petit peu, moi j'avais dit qu'ils la présenteraient entre parenthèses, mais bon, en plus, avec la dématérialisée, voilà, ils ont fait un joli coup.
Donc je pense que Xbox, c'est là, enfin Phil Spencer, il doit vraiment faire une communication d'enfer le 23 juillet s'il veut marquer les esprits. Et ensuite, il y a la PS5, où on parle du 5 août hein, pour une contre-attaque, parce que c'est sûr, hein, Sony va pas lâcher l'affaire. Hein, ils vont intercaler des communications pour essayer d'étouffer, entre guillemets, les communications de Microsoft. C'est d'ailleurs assez drôle, je fais un petit aparté. Hein. Vous avez vu que, alors, il n'y a pas de guerre, pas de polémique hein, entre Microsoft et Sony, PS5 et Xbox Series X. Hein, c'est une petite anecdote. Vous avez vu que ça s'appelle Anaconda, le projet Xbox Series X. Anaconda comme le serpent qui va étouffer la PS5. Donc, voilà, et ce qui est intéressant, c'est que l'autre, la Xbox Series S, s'appelle Lockhart. Donc si vous faites Lock, vous enlevez le H, si vous faites Art plus loin, ben, c'est l'art du verrouillage. C'est ce que d'ailleurs beaucoup disaient, hein, moi aussi, hein, pour essayer de verrouiller la PS5 en quelque sorte. Donc voilà, les non-codes prouvent bien les intentions quand même de Microsoft. Ben, je dirais que pour Microsoft, quel est l'enjeu finalement? Ben, l'enjeu, c'est de réussir à ce qu'ils n'ont pas... Enfin, ce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi en partie quand même, parce que je vous rappelle quand même que Xbox One, ça s'est vendu à plus de 50 millions d'unités. Pour un échec, je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient avoir des échecs comme ça. Mais disons que ouais, ils ont eu du mal à dépasser, on va dire, la PlayStation. Ils ne sont pas arrivés, hein, dans tous les pays d'ailleurs. Même aux États-Unis, j'étais très surpris, hein, mais aux États-Unis, il y a 2 fois plus de PlayStation qui sont vendus que de Xbox. Ce qui prouve un peu la difficulté quand même, parce que quand dans votre propre pays, voilà, Microsoft quand même, c'est la marque emblème hein, avec Apple, vous n'arrivez pas à vous imposer, c'est que voilà, il y a eu des soucis, et les soucis, on le sait, c'est les exclus. Donc je pense que là, ça va se corriger, mais ça prendra du temps, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que à la sortie de PlayStation Xbox Series X et PlayStation la PS5, je suis pas sûr que le match soit renversé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y aura plus de PS5 qui se vendront au départ que de Xbox. Je pense. Je peux me tromper, hein, dites-moi-le, mais je pense. Parce qu'on va rester sur une dynamique PlayStation. C'est seulement ensuite que, on va dire, Xbox va remonter leur image en quelque sorte, grâce à quoi? Ben, grâce aux jeux. Il n'y a que ça qui compte, hein, c'est les jeux. Si vous faites des jeux forts, des jeux puissants, il y en a eu hein, quelques-uns sur Xbox One, il ne faut pas non plus exagérer, mais beaucoup moins entre guillemets que sur PlayStation. Si vous faites des jeux forts comme ça, avec tous les studios qu'il a maintenant, Phil Spencer, il pourrait. Là oui, il marquera des points, et petit à petit dans les esprits, ça prendra du temps, mais il remontera la pente pour arriver au moins à égalité, je pense, avec PlayStation. Vous savez, d'ailleurs, c'est d'ailleurs mon souhait, hein, qu'ils soient tous les deux à égalité, ce qui nous offrirait encore une plus belle compétition, et ce qui prouverait que quand on met de l'argent sur la table, comme le fait Microsoft, oui, c'est valable, et oui, en disant, c'est utile. Parce que si ça marche pas, ben, vous savez, Microsoft, je veux dire, il va servir d'exemple pour beaucoup d'ailleurs, hein. Ils vont dire, ben, à quoi ça sert de mettre de l'argent, comme vous avez fait, vous avez vu, ça ne sert à rien. Donc je préférais que ça marche quand même. À noter quand même un petit point amusant, c'est qu'au Japon, ben, PlayStation, ça marche pas tellement que ça. Hein. Enfin, ça marche pas tellement. 8 millions de consoles vendues pour 125, je crois, millions d'habitants, hein, si je ne me trompe pas, au Japon. En France, on est 67 millions, on en a vendu 6 millions, vous voyez. Alors vous allez me dire, bah oui, ils en ont vendu plus. Puis le Japon, oui, mais c'est le Japon, c'est Sony, je veux dire, c'est un petit peu leur marque étendard quand même au Japon. Bon, donc comme quoi, eux, ils préfèrent le mobile, ils préfèrent tout ce qui, vous voyez, les téléphones portables, etc. Sinon, je voulais revenir sur un dernier point qui est Last of Us 2, sans aucun spoil, je le promets, cette fois-ci, hein, il n'y aura pas de spoil. Et puis, surtout, ce sera la dernière fois, parce que sinon, ma chaîne, après, on va croire que c'est du Last of Us. Non, je voulais revenir pour 2 points particuliers, déjà pour ma dernière vidéo, mais surtout en premier point, parce que j'ai pas parlé de la musique, et oui, la musique, et puis l'ambiance sonore en général, j'ai trouvé très très bonne par contre. Il y a, dans la deuxième partie là que je vais parler, vous verrez que j'ai trouvé des défauts dans ce jeu, moi aussi, eh oui, mais dans cette partie-là, j'ai trouvé vraiment la musique extraordinaire, enfin très très belle. On aime ou on n'aime pas, hein, mais ce qu'a fait Gustavo Santaolalla, ben moi j'ai trouvé ça très très bien. La musique finale est magnifique, voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais revenir sur mes propos, c'est-à-dire chef-d'œuvre. Vous vous rappelez de ça, hein, ben, ça a marqué. Et d'ailleurs, vous devriez le sentir quand même que quelque part c'est un chef-d'œuvre entre guillemets, parce que c'est très clivant. Un chef-d'œuvre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est clivant. Et vous avez vu dans les propos, il y a des gens qui sont d'accord avec moi et des gens qui sont complètement pas d'accord. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord, il y en a quand même quelques-uns qui sont d'accord. Un chef-d'œuvre, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Loin de là, loin de là. Par exemple, moi je trouve que le gameplay n'est pas extraordinaire. Et oui, bah, oui, tout à fait. Alors, il n'est pas mauvais. Moi, enfin, personnellement, moi je le trouve pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire. L'impression visuelle, je l'avais déjà dit depuis le début, hein, c'est pas un saut technologique, je veux dire. Oui, c'est un peu meilleur quand même, hein, parce que je vous ai dit, ma fille a joué à Last of Us et j'ai pu voir les comparaisons à l'écran direct, hein, entre Last of Us et Last of Us 2, il y a quand même des améliorations. Mais c'est pas effectivement, voilà, il y a quelques séquences qui sont extraordinaires, dont je ne parlerai pas, puisque je ne veux pas
spoiler, mais dans le jeu, hein, mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus le saut technologique. Voilà, donc oui, effectivement, c'est pas le meilleur jeu en termes, on va dire, visuels de ce que j'ai pu voir sur PS4 Pro en particulier, mais PS4 sans doute aussi. L'histoire, bah oui, l'histoire est basique, tout à fait, je suis d'accord avec vous aussi, c'est pas extraordinaire non plus, hein, quand on y réfléchit bien, qu'on prend le recul nécessaire. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que malgré tous ces défauts, ça m'a totalement embarqué. C'est ça qui est fort, c'est que moi j'étais dans l'histoire, j'étais totalement embarqué dans l'histoire, ça n'a pas marché avec beaucoup de monde, et c'est justement le défaut de ce jeu, c'est que si ça ne marche pas, alors là, vous voyez tous les défauts, ils sont amplifiés, et boum, voilà, c'est la sanction, hein, comme on dit. Vous savez, j'ai cité d'ailleurs dans mes commentaires à un moment donné un exemple. Alors, faut pas me sauter dessus, hein, mais voilà, Star Wars 7, j'ai pas aimé. Voilà, moi je vous le dis. Star Wars 8, encore pire. Je voyais tous les défauts, Et Star Wars 9, je sais pas pourquoi. Alors, inexplicable, j'étais embarqué dans le truc, j'étais au cinéma, j'étais embarqué dans le truc, et je me suis laissé porter, et j'ai trouvé ça épique, voilà, quelque part. Alors qu'il y a plein de défauts, hein, avec le recul, je les vois tous, les défauts, oui. Mais sur le coup, bah, j'étais emporté et ça m'a plu. Voilà. Alors je n'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, hein, mais voilà, ça m'a plu. Alors que beaucoup de monde n'ont pas du tout aimé. Et bien c'est ça le truc, c'est voilà, pour certains ce sera un chef-d'œuvre, pour d'autres pas du tout, bien au contraire, mais sûrement pas un jeu parfait. Ça, j'ai jamais dit ça et je ne prétends pas le contraire. Voilà, ben j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous dis, il y a un sujet technique qui va arriver, un peu plus technique, vous verrez, j'espère que ça vous intéressera en courant de semaine prochaine. En tout cas, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.